Très ravi de vous retrouver de nouveau pour ce journal dès 19h. Un seul titre pour ce soir. La ville de Kinshasa a vibré de colère aujourd'hui. Des fumées étaient en l'air toute la journée dans plusieurs coins de la capitale. Des milliers de Kinois étaient descendus dans la rue pour manifester contre l'agression rwandaise dans l'est du pays. Mobilisés, ils ont brûlé des pneus et organisé des marches spontanées, arborés de rameaux ou autres feuillages en signe de deuil était l'unique mot dépassé. C'est tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à vous sur nos régions à la radio-télévision nationale congolaise. Le message du chef de l'État est très attendu. Dans quelques heures, Félix-Antoine Tshisekedi va s'adresser à la nation sur la situation sécuritaire à Goma au Nord Kivu. C'est ce qui ressort de la réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, la première ministre, les représentants du président de la Cour constitutionnelle, tous étaient autour du garant de la nation. Bonsoir, madame, messieurs. Bonsoir. Ça va? Aucun centimètre de la terre congolaise ne sera cédé aux ennemis du peuple congolais et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, reste intransigeant quant à ce. Ce lundi 27 janvier 2025, à son bureau de la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a tenu une réunion interinstitutionnelle consacrée à la situation de l'Est du pays, alors que les FARDC ont déjoué la tentative de la prise de la ville de Goma par les terroristes du M23, soutenus par l'armée rwandaise. Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à l'est de la République démocratique du Congo. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'est et particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour, restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le président de la République, exploré la voie des sorties des crises qui intègrent la question, le volet politique et le volet diplomatique. Et le contenu de ce plan de sortie des crises vous sera donné le moment venu. Enfin, nous vous informons que le président de la République, c'est comme ça que nous n'entrons pas dans beaucoup de détails, va s'adresser à la nation. Pour l'heure, le peuple congolais est appelé à l'unité et au soutien du président de la République dans sa détermination de restaurer la dignité de tout le peuple congolais. Et je le dis au sommaire, la ville de Kinshasa a vibré de colère aujourd'hui. Des fumées étaient en l'air toute la journée dans plusieurs coins de la capitale. Des milliers de Kinois étaient descendus dans la rue pour manifester contre l'agression rwandaise dans l'est du pays. Mobilisés, ils ont brûlé des pneus et organisé deux marches de colère, arborées de rameaux ou autres feuillages en signe de deuil. C'était le mot de passe. Un message fort lancé au rebelle du 1-23 et à Corneille Nanga. Cédric Kina et Robert Kalimba nous en parlaient. Des images de Kinshasa ce mardi 28 janvier 2025 dans la matinée. De la fumée pour faire entendre la voix des Kinoises et Kinois face à l'agression rwandaise. De manifestations spontanées qui ont paralysé la ville. Pour s'effrayer un passage, il fallait avoir sur soi une branche, du moins des rameaux en signe de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et à son commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes déterminés à exterminer tous les Rwandais. Pas de transport en commun, pas d'école non plus. Les élèves étaient obligés de rebrousser chemin
pour laisser place à la colère collective. Ceci est un message clair envoyé à Nanga et compagnie. Nous sommes des patriotes. Cette manifestation est un vrai message que nous lançons à Nanga, au Rwanda et à tous les autres rebelles. L'armée rwandaise, en aventure en terre congolaise, risque de faire face non pas à une armée classique, mais à la fureur de la population congolaise. L'on se souvient des braves patriotes de Massina, district de Tchango, en 1998, qui, en main nue, ont capturé certains militaires rwandais à l'époque sous la bannière du RCD Goma. La colère monte, les esprits se surchauffent. L'objectif, lui, est collectif, faire échec à l'agression rwandaise. Les appels à des mobilisations et au soutien au FARDC pour rétablir la paix dans l'est de l'RDC se multiplient. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri s'est associé à la démarche et appelle à la mobilisation générale derrière le chef de l'État, Johnny Luboya Chamala, dit aux fidèles de la paroisse Bienheureux Isidore Bakanja le dimanche dernier. C'est un reportage de Junior Selemani. Lors de cette célébration eucharistique, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Chamala Johnny, a appelé les Ituriens à une mobilisation totale pour défendre l'intégrité du territoire. Se méfier de toute entreprise au profit de l'ennemi était notre appel aux chrétiens de cette paroisse. L'agression de l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément au Nord Kivu, préoccupe aujourd'hui l'ensemble du Congolais, d'où cet appel à la mobilisation générale, l'un des credos du président de la République, commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une grande marche de soutien au FARDC et au chef de l'État sera organisée le jeudi prochain sur toute l'étendue du territoire dans la province du Haut-Katanga. Et c'est le gouverneur Jacques Okiaboula qui l'a annoncé aux forces vives hier lundi. Regardez. Pour marquer sa solidarité au FARDC et aux Zalendo qui sont aux fonds militaires et au chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise ainsi qu'aux compatriotes de Goma, au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette ville du Nord Kivu, situation marquée par l'agression rwandaise, le gouverneur de province, Jacques Blakatoué, annonce une grande marche ce jeudi 30 janvier 2025 sur toute l'étendue du Haut-Katanga. À cet effet, il a mobilisé ce lundi 27 janvier 2025 les partis politiques et associations membres de l'Union sacrée au Katanga. Le drapeau qu'on va tolérer, c'est le drapeau de la RDC. Il ne s'agit pas d'une marche de partis politiques. Il s'agit d'une marche de soutien au chef de l'État et à nos vaillants soldats face à l'agression. La situation, vous pouvez la voir normale, mais c'est parce que vous êtes loin de Goma de l'Est. Ceux qui vivent ça à l'Est peuvent vous dire que ce n'est pas une bonne situation.
réceptif pour une cause nationale et patriotique, tous les participants ont promis de sensibiliser leurs bases respectives afin que la mobilisation soit totale. Cette marche partira à 9h du bâtiment du 30 juin pour chuter par la grande place de la Poste. Restons encore momentanément dans la province du Haut-Katanga pour vous parler de ce message de soutien et de compassion en faveur des FARDC de la population de Goma. Le message est du sénateur Dani Kabongo qui appelle aussi à l'unité du peuple congolais. Plus de précision avec Rodépal. La situation aggravante dans le Nord Kivu face à l'agression rwandaise implique la mobilisation tout azimut de tous les Congolais. Des 4 coins du pays, la fédération de l'UDPS au Katanga lève le ton pour encourager les militaires au front et en appel à la solidarité de toute la population de Goma. L'unité et la cohésion demeurent l'encre des liaisons entre compatriotes. J'ai saisi de cette occasion pour d'abord encourager le commandant suprême pour lui dire qu'il n'est pas seul dans cette guerre. J'encourage en même temps nos forces armées de ne pas céder parce que la population congolaise est derrière eux. En prière, sur les plans matériels et financiers, nous allons commencer les actes dès demain, même la contribution pour encourager nos forces armées. Et je demande en même temps à toute la population de l'Est de la République, surtout nos frères et sœurs qui habitent Goma, soyez unis, n'ayez peur de rien. Le Congo est notre terre, la terre de nos ancêtres, la terre de Simon Kimbangu, de Lumumba, de Tien Tshisekedi, de Mouzé Kabila. Utilisez tout ce qu'il faut pour seconder nos forces armées. Restons tous unis. Dans n'importe quelle province, la victoire est dans notre camp. Aux combattants de l'UDPS, quittez les réseaux sociaux, adhérons dans l'armée. Contre le Rwanda, dans cette guerre d'agression, la victoire finale est congolaise. Et dans la même veine, la population du territoire de Bulungu, dans la province du Kwilu, appelée à se ranger derrière les efforts du chef de l'État et des FARDC pour mettre fin à l'agression rwandaise. L'appel est du député national Célestin Naza Eyumu, membre du parti politique ACPD Gentil Ngobila, lors de ses vacances parlementaires. Plus de précision avec Ernest Koulonga. Suite à l'agression injuste imposée aux Congolais par le Rwanda, particulièrement à l'est du pays, plus précisément dans la ville stratégique de Goma, le député national Célestin Nassa Eyumu appelle la population de la province de Kwilu, territoire de Bulungu, à soutenir les forces armées de la République et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il insiste sur la détermination de tout le peuple en vue de mettre fin à cette guerre qui dure depuis 30 ans. Au nom de mon regroupement politique ACP, mon président Gentil Ngobila, je suis touché pour le problème de l'agression rwandaise à l'est du pays, plus précisément à Goma. Et nous sommes de cœur avec le président de la République pour qu'il puisse être soutenu par tous les Congolais, sans distinction, pour finir avec les Rwandais. Faisons d'une pierre deux coups, en vacances parlementaires, dans la cité de Bulungu, dans son fief électoral, l'honorable Célestin Nassa Eyumu a posé des actes de générosité en faveur de cette population avec 2 pannes, de chaises en plastique et autres biens de nécessité. Ils lui ont retiré une confiance sans condition. Allez, on tourne la page sécurité dans le Nord Kivu. Autre chose à présent, 20 ans après les cadres permanents des concertations de la femme congolaise CAFCO tient enfin sa toute première assemblée générale élective. Toutes les femmes pionnières de cette structure sont à Kinshasa depuis hier pour élire un nouveau comité dirigeant, comme nous dit Dimbala Kambombo dans ce reportage. Les jeunes
Congolais manifestent de plus en plus leur mécontentement à la suite de l'agression du pays par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Le comité de suivi des actions du chef de l'État, COSACE en sigle, coordonné par Lambert Loaou, a organisé cette journée patriotique pour communier avec nos forces armées et les Wazalendo engagés au front en vue de retrouver l'intégrité territoriale du pays. Nous allons le continuer jusqu'à la fin. Nous invitons tous les jeunes à être derrière son Excellence, Monsieur le Président de la République, et derrière nos FARDC et derrière les jeunes Wazalendo. Nous devons nous mettre ensemble, en tout cas les soutenir pour qu'ils puissent être encore forts et plus forts encore, parce que nous ne voulons pas la persistance et la résistance encore de cette guerre dans notre pays. Nous sommes déterminés de dire trop c'est trop, ça doit cesser, parce que nous ne sommes pas des petits que le Rwanda peut utiliser, manipuler à tout moment et infiltrer à tout moment. Signalons que les Toutes nos esquisses pour ces désagréments, nous revenons sur cet élément du cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, qui tient sa toute première assemblée générale élective. Toutes les femmes pionnières de cette structure sont à Kinshasa pour élire un nouveau comité dirigeant. Diane Balakambo. Des femmes des organisations féminines venues des quatre coins de la République démocratique du Congo se sont réunies lundi pour doter cette plateforme d'une nouvelle équipe dirigeante lors d'une assemblée générale qui se tient du 27 au 29 janvier à Kinshasa. Pour Rose Mutombo et d'autres pionnières, cette assemblée générale, la première depuis la mise sur pied du CAFCO, est l'occasion pour la première équipe qui a dirigé cette organisation depuis sa création de passer à ces jours la main aux autres. Alternance pacifique oblige. Nous osons croire qu'à la fin de ces assises, on aura de nouveaux membres de CAFCO qui pourront faire la fierté de notre cadre de concertation de la femme congolaise. Aujourd'hui, nous arrivons au jour tant attendu, l'Assemblée générale, et nous pensons que les choses ont très bien commencé et que l'esprit de cohésion va régner pour qu'on puisse aller de l'avant. Le vœu de toutes les participantes est de voir leur structure prospérer, évoluer et construire des synergies de travail et de collaboration, ont-elles avoué. C'était pas facile, mais on a arrivé à réunir toutes les femmes, toutes tendances confondues. Toutes ensemble devront lutter pour la promotion de la femme. Pour moi, c'est une joie pour que nous puissions, après plusieurs années aussi, renouveler les responsables, les femmes qui vont nous accompagner dans la lutte que nous avions déjà menée depuis plusieurs années, et donc le cheval de bataille de CAFCO. De gros changements à la tête de Global Compact Network. Cette structure des Nations Unies a un nouveau bureau exécutif qui sera présidé par un délégué de Raobank. Ces nouveaux membres ont été élus pour une durée de 3 ans. Ils ont été présentés par le président du conseil d'administration au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa. Regardons. Un nouveau bureau exécutif à la tête de la structure Global Compact Network, un organe des Nations Unies qui s'engage à la promotion des 10 principes du pacte mondial. La présidence sera assurée par Moustapha Raouji de la Raobank, la vice-présidence par Victor Madila de la Bralima et la trésorerie par Mirela Picmez de Finca. Installés pour un mandat de 3 ans, ils ont pour mission de mettre en place de nouvelles stratégies pour le rayonnement de cette structure, a précisé le président du conseil d'administration qui a fait cette présentation. Ce changement à la tête de notre réseau marque une étape stratégique clé. C'est leader en étroite collaboration avec les directeurs exécutifs qui veillent à la mise en œuvre opérationnelle des orientations stratégiques définies par le bureau, auront pour mission de renforcer l'influence des UN Global Compact RDC et de soutenir la mise en œuvre des objectifs de l'agenda 2030 pour le développement durable. Le nouveau bureau de l'UN Global Compact RDC se concentrera sur l'accélération de l'engagement des entreprises locales et des partenariats institutionnels
pour la mise en œuvre des objectifs de UN Global Compact. Lancé en 2017 avec le soutien de l'ambassade de Pays-Bas, cet organe des Nations Unies regroupe en son sein plus de 50 membres actifs dont l'objectif majeur reste la protection de l'environnement social et financier dans les domaines de droits de l'homme, le respect des normes du travail, la lutte contre les blanchiments d'argent et la lutte contre la corruption dans les institutions sociales, financières et des entreprises. Lancement officiel depuis le samedi dernier dans le territoire de Bikoro, dans la province de l'Équateur, de la campagne des reboisements. Une campagne qui entre dans le cadre de l'exécution du projet d'agroforesterie de l'ONG Association multisectorielle pour le développement durable. Le ministre provincial de l'Environnement, Alain Imana, a procédé au lancement de cette activité au village Mpangi, territoire de Bikoro dans la province de l'Équateur. Le chef coutumier et le chef de terre du village Mpangi ont tous accueilli avec satisfaction ce projet qui pourra tant soit peu contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population de ce coin du pays. Le coordonnateur du projet AMDD, Nestor Mbolondo Bolingo, a quant à lui expliqué les objectifs poursuivis par ce projet, dont notamment la lutte contre le réchauffement climatique, la famine, mais également l'octroi d'emplois pour diminuer le taux de chômage. Nestor Mbolondo a par la suite demandé à la population de s'approprier le dit projet qui rencontre la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant d'appeler la population à la culture du reboisement. Je demande à toute la population de Mpangi de s'imprégner pour la réussite de ce projet. L'objectif est que le DG Honoré Boubakala m'a donné de confiance à temps de nous. Quand on termine ici en Mpangi, il y a d'autres sites. On nous a donné un autre site à Ibok. On va encore faire quelque chose là-bas. Il y a d'autres sites à Bokongo. On va encore planter ça là-bas parce que nous voulons que cet arbre puisse se répandre à travers tout le territoire de Bikoro. Ce projet qui sera exécuté sur un espace de 50 hectares a bénéficié du financement du Fonds forestier national FFN pour une durée de 12 mois. Et puis c'est communiqué de Lasbel Banakini. Lasbel Banakini dit être très préoccupé par la situation de guerre injuste imposée à notre cher et seul pays, causant mort et désolation depuis 30 ans. Elle condamne avec fermeté l'agression rwandaise perpétuée par Paul Kagame et les mouvements terroristes M23-AFC dont est victime la RDC. Elle dénonce avec la dernière énergie les silences coupables de la communauté internationale face à ces drames. Elle témoigne sa solidarité aux populations du Nord Kivu victimes des atrocités et de la barbarie de l'agresseur et ses valets. Elle appelle à la mobilisation générale de toutes les couches de la population, particulièrement les Quinoises et Quinois, à se ranger derrière nos forces de défense et de sécurité. Elle manifeste son soutien indéfectible au commandant suprême des FARDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle informe les Quinoises et Quinois qu'elle tient ce jeudi 30 janvier 2025 à son siège social une conférence de presse et vous invite à rehausser massivement de votre présence les dimanches 2 février 2025 à 13h au Centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale situé en face du musée national pour une importante activité patriotique. Fête à Kinshasa le 28 janvier 2025, Gérard Godard Motemona, président. C'est fini pour ce journal dès 19h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jean-Pierre Ndolo Demazou, réalisé par Simo Kanko-Longo, André Njeka. La partie technique a été assurée par Cheko Bipendou, Fidel Mamboueni, Rebecca Kikoumale, ainsi que Didier Diawa. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 20h Sandra Nyanki Tabou. Au revoir.